Il arrive un moment dans la vie d'un homme où il comprend que l'expérience ne le protège pas toujours de la douleur. Je pensais qu'à 40 ans, j'aurais tout compris. L'amour, la connexion, l'équilibre. Mais j'ai appris à la dure que la sagesse ne rime pas toujours avec conscience. Parfois, plus on avance dans la vie, plus on devient aveugle à ses propres schémas. Je ne parle pas ici depuis un trône de jugement, mais depuis mes cicatrices, celles qui m'ont enseigné. Si tu es un homme de plus de 40 ans, ou que tu t'en approches, écoute bien. Voici les 5 plus grandes erreurs relationnelles que j'ai vues des hommes comme nous commettre. Et surtout, comment les corriger avant qu'elles ne nous fassent perdre quelque chose de précieux. Erreur numéro 1. Vouloir réparer au lieu de comprendre. Je croyais autrefois que l'amour consistait à résoudre les problèmes. Quand ma partenaire était bouleversée, je me précipitais dans la logique, les solutions, les conseils. Je pensais qu'être le réparateur faisait de moi un homme fort, fiable. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est ceci. Elle ne voulait pas être réparée. Elle voulait être ressentie. À ce stade de la vie, beaucoup d'hommes confondent connexion émotionnelle et responsabilité. Nous montrons notre amour par l'action, en payant les factures, en offrant de la stabilité, en donnant des conseils. Mais l'intimité émotionnelle ne se construit pas par les solutions, elle se construit par la présence. Quand une femme s'ouvre, elle ne cherche pas un réparateur, elle cherche un témoin, quelqu'un capable de s'asseoir dans sa tempête sans essayer d'arrêter la pluie. Commence à écouter avec ton cœur, pas avec ta tête. Ne réponds pas à ses émotions avec la logique, réponds avec empathie. Dis des choses comme « Je vois que cela t'a vraiment blessé » ou « Ça a dû être difficile ». Parfois, la plus grande force d'un homme n'est pas de résoudre, mais de ressentir. Erreur numéro 2. Laisser le confort remplacer la connexion. Après 40 ans, la vie ralentit. Nous avons bâti des routines, le travail, les habitudes, les rythmes familiers. Mais voici le piège. Le confort devient notre prison. Nous cessons d'évoluer. Nous cessons de flirter. Nous cessons de la faire se sentir vue. Je croyais que l'amour devait se stabiliser. Qu'après des années ensemble, il était normal que la passion s'éteigne. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que l'amour ne meurt pas à cause du temps. Il meurt à cause de l'inattention. Les relations, comme les muscles, s'affaiblissent lorsqu'on cesse de les utiliser. Si tu cesses de venir avec curiosité, si tu cesses de faire de petits gestes, tu glisseras lentement vers la distance émotionnelle. Rallume la curiosité. Demande-lui quels sont ses rêves. Pas son emploi du temps. Fais-lui de petites surprises à nouveau. Flirte comme au premier mois, pas comme à la 10e année. Souviens-toi, elle n'a pas besoin de grands gestes. Elle a besoin de sentir que tu la choisis encore. Erreur numéro 3. Apporter ses blessures non guéries dans le présent. Celle-ci m'a pris des années à admettre. Nous aimons croire que le passé est derrière nous. Le divorce, la trahison, le chagrin. Mais ces blessures ne disparaissent pas simplement parce que nous avançons. Elles résonnent dans nos problèmes de confiance, notre défensive, notre silence. J'ai réalisé que je ne réagissais pas à elle, je réagissais à mon passé. Chaque fois qu'elle s'éloignait, je me sentais abandonné à nouveau. Chaque dispute devenait une rediffusion d'anciennes douleurs. Les hommes de plus de 40 ans ont des histoires. Mais si nous ne traitons pas ces histoires, nous punissons inconsciemment la femme devant nous pour ce que quelqu'un d'autre a fait derrière nous. Fais le travail intérieur, thérapie, écriture, introspection honnête, tout ce qui t'aide à comprendre tes schémas. Ne fuis pas la douleur, affronte-la. La guérison n'est pas une faiblesse, c'est la manière d'arrêter de saigner sur ceux qui ne t'ont pas blessé. Erreur numéro 4, se perdre dans la relation. C'est ironique, les hommes passent des années à construire leur indépendance. Et puis, lorsque l'amour semble enfin authentique, ils la donnent entièrement. Nous faisons d'elle notre monde, notre raison d'être, notre paix. Mais lorsque tu te perds par amour, tu finis aussi par perdre la relation. Je l'ai appris à mes dépens. Quand un homme abandonne ses objectifs, ses passions et son identité, il devient un poids émotionnel pour sa partenaire.
Elle ne veut pas que tu tournes autour d'elle. Elle veut que tu marches à ses côtés, en homme entier, animé par sa propre flamme. Récupère ton espace, investis à nouveau en toi, physiquement, mentalement, spirituellement. La version de toi qui l'a séduite au départ existe toujours. Tu as simplement cessé de la nourrir. Et rien ne ravive plus vite l'attirance qu'un homme solidement enraciné dans sa propre vie. Erreur numéro 5, croire qu'il est trop tard. C'est sans doute la croyance la plus destructrice de toutes. À 40, 50, même 60 ans, beaucoup d'hommes décident en silence que leurs plus beaux jours sont derrière eux. Ils cessent de croire qu'ils peuvent reconstruire, séduire ou être véritablement aimés à nouveau. Mais voici la vérité que j'aurais aimé entendre. L'amour n'a pas de date d'expiration. La seule chose qui s'éteint, c'est ta volonté d'ouvrir ton cœur encore une fois. J'ai vu des hommes tomber amoureux à 70 ans. Non pas parce qu'ils ont eu de la chance, mais parce qu'ils sont restés vivants émotionnellement. La confiance, la bienveillance et le respect de soi sont magnétiques à tout âge. Arrête de dire « je suis trop vieux pour ça ». Commence à dire « j'ai encore de l'amour à donner ». Chaque chapitre peut être réécrit si tu as le courage de tourner la page. Si tu as commis l'une de ces erreurs, bienvenue au club. Nous l'avons tous fait. Mais la différence entre le regret et la croissance, c'est la conscience. La vérité, c'est que l'amour après 40 ans n'est pas plus difficile. Il est plus profond. Il ne s'agit plus de trouver la personne parfaite, mais de devenir la personne capable d'aimer avec honnêteté, patience et courage. Et tout commence lorsque tu cesses de réparer, que tu commences à écouter et surtout lorsque tu recommences à t'aimer toi-même.